Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Cette semaine, le footballeur Mathieu Valbuena a porté plainte pour le chantage à la sextape, une supposée vidéo intime compromettante. Alors comment réagir quand votre vie privée est révélée sur Internet? Même si vous n'êtes pas Mathieu Valbuena, il peut y avoir des vidéos à vous ou des images qui se retrouvent sur Internet contre votre volonté. On en parle avec Maître Roland Pérez. Bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Vous êtes notre avocat, on vous retrouve tous les vendredis sur Europe 1. D'abord, est-ce que la vie privée peut rester privée avec Internet? C'est de plus en plus difficile parce qu'en fait, ce n'est que lorsqu'elle est révélée sur l'Internet que le mal est fait que l'on doit réagir. Et autant vous dire que... oui, c'est quasiment trop tard, parce que non seulement ça a commencé à se propager sur tout le réseau, lorsque vous êtes une personnalité, d'autant plus, c'est repris absolument partout, et vous avez du mal à faire protéger cette vie privée. En revanche, vous parliez de ce sportif, quand vous êtes une personne privée totalement inconnue, et que votre vie privée, ou des vidéos de ce type, des vidéos intimes se propagent sur Internet, c'est encore plus difficile de se faire protéger, parce que lui, il va porter plainte, ça va aller beaucoup plus vite. Oui, mais ça va l'être un peu moins pour les personnes inconnues. Est-ce que par exemple Mathieu Valbuena, il peut bloquer cette vidéo si elle existe, on parle du principe qu'elle existe, on n'est pas sûr. Si elle existe, est-ce qu'il peut la bloquer sa diffusion avant qu'elle soit sur le net? Alors là, ça a été assez bien fait parce qu'il a reçu une menace. Il avait un motif de plainte qui était autre chose que cette diffusion, parce qu'il n'y avait pas de diffusion. Et il a porté plainte, lui, sur cette menace d'extorsion et sur ce chantage qui a été fait. Donc c'est un autre délit. Donc là, forcément, cette vidéo, elle a été bloquée parce que ceux qui devaient précisément, éventuellement la mettre sur le net si elle existait, n'ont pas pu le faire puisqu'ils sont aujourd'hui mis en garde à vue, il y a une enquête, etc. Donc aujourd'hui, c'est a priori bloqué, à moins qu'elle existe quelque part, qu'elle soit entre les mains de quelqu'un d'autre et qu'elle peut-être elle circulera un autre jour. Mais aujourd'hui, ils ont été sur un autre motif. Mais si vous le savez, mais qu'elle n'est toujours pas diffusée et que vous n'en avez pas la preuve qu'elle existe, puisque vous n'avez rien pour l'étayer, non, vous ne pouvez pas l'empêcher. Que risquent les personnes qui diffusent ce type de documents ? 1 an d'emprisonnement, 45 000 € d'amende. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les tribunaux sont extrêmement sensibles à ces préjudices qui sont collatéraux au niveau des familles, au niveau évidemment de la personne qui est concernée. Donc aujourd'hui, ils frappent fort. Ils frappent fort à la fois sur les réseaux sociaux qui diffusent, et ils frappent fort évidemment sur celui qui est à l'origine de cette diffusion. Imaginons un divorce qui se passe mal dans un couple et l'homme dit, pour se venger de sa femme, il dit voilà, je vais mettre des photos d'elle intimes que j'ai faites quand on était ensemble, des photos d'elle à poil sur le net. Il a le droit? Alors vous touchez là un point sensible parce qu'en fait la personne, lorsqu'elle les a fait, son consentement était présumé. Exactement. C'est-à-dire que ces vidéos, par exemple, dans des lieux privés qui ont été faites, où on voit des jeux amoureux, où la femme et l'homme se prêtent précisément à ces jeux amoureux, il ne peut pas porter plainte pénalement. C'est-à-dire que l'article 226.1 du Code pénal ne peut pas s'appliquer parce qu'il y a un consentement présumé du couple. En revanche, il peut porter plainte non pas d'un point de vue pénal, mais d'un point de vue civil, parce que nous sommes bien. Il faut savoir que l'atteinte à la vie privée a valeur constitutionnelle, et donc cette valeur constitutionnelle reprise dans l'article 9 du Code civil s'applique partout et notamment sur les réseaux. Donc là, oui, elle pourra obtenir des dommages et intérêts. Elle pourra également obtenir la suppression de ces vidéos, mais c'est un parcours du combattant. Aller écrire aux hébergeurs, aller écrire aux réseaux sociaux, demander le retrait, trouver. Alors, il existe aujourd'hui un moyen, mais il faut avoir de l'argent. C'est ce qu'on appelle les e-nettoyeurs, c'est-à-dire que vous payez des agences spécialisées qui va vous nettoyer et qui va exercer pour vous à la fois toutes les demandes, tous les recours, toutes les actions pour vous permettre de nettoyer un petit peu le net. Mais ça coûte beaucoup d'argent, ça prend du temps. On n'est pas tous logés à la même enseigne quand on veut voir protéger sa vie privée sur l'Internet. Alors, ce type de document est souvent diffusé sur Facebook, par exemple. Est-ce que sur Facebook, il y a un moyen d'agir vite? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux se sont dotés, obligatoirement, c'est la loi, c'est la France qui l'a obligé, l'Europe les a obligés à se doter pays par pays d'un service client, on va dire d'un service de litige, de réclamation en ligne. Et aujourd'hui, par exemple, vous avez un service qui est à Paris, rue Hamelin, pour la France. Et là, vous pouvez saisir véritablement Facebook. Alors, vous pouvez le faire en ligne, vous pouvez le faire par lettre recommandée, vous pouvez le faire également par téléphone, mais c'est plus facile de le faire en ligne. Vous signalez immédiatement le contenu litigieux, vous indiquez que c'est une atteinte intolérable à votre vie privée, à votre intimité, et vous demandez le nettoyage, le retrait sur ce réseau, Facebook notamment, et vous pouvez le faire également sur Twitter, vous pouvez le faire également sur Instagram. Aujourd'hui, il y a une obligation, la loi a obligé l'ensemble de ces réseaux de se doter d'un service de réclamation en ligne. Oui, mais ils ne sont pas obligés de le faire. Alors, au départ, ils ne sont pas obligés, mais la loi de 2004 les oblige, après une mise en demeure qui doit être faite en bonne et due forme. Vous devez envoyer une mise en demeure, lettre recommandée, en demandant le retrait. Et là, le réseau social ou l'hébergeur est responsable
soit pénalement, soit civilement, s'il ne le fait pas. Donc, il faut envoyer un recommandé. Recommandé. Si après la première demande, il refuse, il faut envoyer un recommandé. Mise en demeure. Et absolument. là, tout à coup, c'est leur responsabilité. C'est leur responsabilité qui est engagée parce qu'ils ne sont pas responsables du contenu, mais ils le deviennent quand ils apprennent que ce contenu, finalement, est illégal et est diffusé sur leur réseau. Mais on a le sentiment quand même qu'on est globalement assez impuissant. Oui, c'est vrai qu'on est assez impuissant, même si la loi de 2004 est venue spécifiquement protéger la vie privée sur l'Internet. Parce que c'est impossible, c'est immense, la toile est immense, donc c'est très difficile, vous allez pouvoir ponctuellement faire une action, 2 actions, 3 actions, et après je vous dis, et c'est pour ça que ces agences e-nettoyeurs ont vraiment de l'avenir. Merci beaucoup Maître Roland Pérez pour toutes ces explications.